agit toujours pour l'Arménie. Saga, ce soir à 20h55 sur TF1. La nuit en plein jour, une impression étrange, presque surnaturelle, une nuit qui ne ressemble pas en fait à la nuit. L'éclipse traverse la France à toute vitesse, c'est le spectacle le plus grandiose que pouvait nous offrir notre système solaire. Un spectacle qui aura duré à certains endroits à peine 2 minutes, mais quelle sensation étrange et quel souvenir. Dans le rapport des forces de l'univers aujourd'hui, c'est l'astre le plus petit qui joue le rôle principal. Madame, monsieur, bonjour. Vous connaissez l'équipement parfait du chasseur d'éclipses, vous l'aviez. Ces lunettes, vous les avez tous portées. Et sachez que pendant que vous aviez le nez en l'air, la bouche bée, nos reporters étaient parmi vous. À Reims, où un demi-million de spectateurs se sont donné rendez-vous autour du plateau de TF1. Vous avez pu suivre cette émission spéciale. Mathieu Benoît a recueilli quelques-unes de vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique, c'est vraiment magique, c'est divin, formidable. Oh, c'était fabuleux. C'est unique. C'est unique. C'est dommage qu'il y ait le nuage. Mais bon, on en profite quand même, on voit toute la lumière qui tombe d'un coup, et tout disparaît, et tout devient noir. En fait, c'est l'obscurité qui est belle. Ouais. C'était merveilleux, c'était beaucoup d'émotions quand il y a eu l'obscurité totale et c'est surtout l'environnement humain aussi. C'est la grande fête ici et c'est un magnifique rendez-vous céleste, voilà. Fabrice Collaro, vous êtes avec nous en duplex de Reims. Alors finalement, oui, il y a eu des nuages, mais cette éclipse, on l'a vue quand même à Reims et vous n'êtes pas déçus. Ah oui, vous venez de le voir, les réactions étaient à la hauteur de l'événement et d'autant plus que Reims s'était réveillé ce matin sous une épaisse couche de nuages. Mais comme par miracle, eh bien, ces nuages se sont légèrement dissipés au moment de l'éclipse. Nous avons eu droit, comme vous pouvez le voir sur ces images, à un premier contact. Et puis après, nous avons vu cette couronne magnifique, cette nuit qui est tombée en plein jour. Et ça, c'est un moment absolument unique. Je pense que tous les gens comme moi qui n'avaient jamais vécu cette éclipse ont ressenti une émotion intense. Quelle sensation exactement au moment du noir le plus total? Mais c'est très perturbant de voir cette ombre arriver, cette nuit tomber d'un seul coup. Oh, elle n'a pas duré très longtemps, elle n'a duré que 2 minutes, mais c'était une nuit complète, vous pouvez le voir sur les images. Et ça, c'est absolument très étonnant en plein milieu de la journée. Cette nuit n'est pas restée très longtemps, mais nous avons quand même pu voir pendant quelques instants cette couronne solaire avec cette couronne orientée de piquets de perles roses. C'était magnifique. Et nous avons eu droit derrière à un concert de Jesse Norman à la sortie de cette lune. Bon, vous paraissez ému. Ah oui, c'était un moment intense. Merci. Et ici, tout le monde sur le plateau, je peux vous dire, regardait et courait pour voir cette éclipse. C'était fabuleux. Bon, nous aussi, ici à TF1 à Paris. Les Français de Saint-Pierre-et-Miquelon sont finalement les premiers à avoir vu cette éclipse. Et oui, et c'est à Cherbourg, sur le continent, qu'elle a abordé la France, le continent. Et c'est du haut des falaises de Fécamp que là où se sont regroupés des milliers de spectateurs impatients de voir la mer s'assombrir. La fièvre ce matin à Fécamp, où nous retrouvons une de nos équipes avec Anthony Dufour et Thierry Chartier. Petit déjeuner champêtre ce matin sur la plage de Fécamp. Beaucoup ont dormi sur place, dans la voiture, sur la plage, avec au réveil une seule inquiétude, la couleur du ciel. Il faut y croire. Il y a, comme on dit par chez nous, quelques culottes de gendarmes, n'est-ce pas, dans le coin de ciel bleu. Donc il n'y a pas de raison, on espère bien qu'on aura un peu de soleil. Et ils sont plutôt nombreux à espérer. 50 000 personnes selon la mairie. La météo n'en fait qu'à sa tête, mais ils continuent à espérer, allongés sur la plage ou perchés sur les falaises. Bah moi, c'est pour marquer mon anniversaire, parce que c'est aujourd'hui, donc c'est sympa comme cadeau, quoi. Alors, on vient du Lot-et-Garonne, donc, parce que bon, on est venu ici surtout pour l'éclipse, mais bon, Paco Rabanne a prévu que
que la station Mir tomberait aux alentours dans le Lot-et-Garonne, aux alentours de Casteljalou. Et donc on est du coin, et on est venu se protéger, quoi. Comme l'homme arrivera du large, je crois que c'est le point idéal pour voir arriver l'homme. Mais les heures tournent et le ciel reste désespérément bouché. Et théoriquement, on a un peu moins de 5 minutes, maintenant 4 minutes. On devrait être dans la nuit. Il est midi et 20 minutes. L'incroyable scénario va avoir lieu. L'éclaircie de la dernière chance laisse enfin apparaître l'éclipse, juste avant de plonger Fécamp dans l'obscurité. Alors Michel Floquet, à 13h05 presque, le jour est revenu sur Fécamp. Est-ce que vous avez vu cette ombre courir sur la mer ? Non, ça, il faut bien le reconnaître, nous ne l'avons pas vu. C'est la seule déception d'une éclipse qui, par ailleurs, a tenu toutes ses promesses et qui n'est pas terminée, surtout. Car si le jour est revenu ici, si la température est redevenue normale et s'il fait beau en apparence, eh bien, dans le ciel, et je pense que vous allez le voir, vous le voyez, la Lune masque toujours une bonne partie du Soleil et il en sera de même jusqu'à 13h40. C'est ce que les astronomes appellent le 4e contact, le moment où la Lune, cette fois, laisse définitivement le Soleil reprendre tous ses droits. Donc l'éclipse continue. Beaucoup de gens ici sur les falaises de la côte d'Albâtre ou sur le littoral de Fécamp continuent d'observer ce spectacle magnifique. Et même si nous n'avons pas vu l'ombre sur la mer, les nuages ont eu le bon goût de s'éclipser. Enfin, pardon, c'est un mauvais jeu de mots. Les nuages ont eu le bon goût de disparaître au moment de l'éclipse totale que nous avons pu vivre vraiment à 100% ici à Fécamp. Vous pensez que c'est ce fameux microclimat qui accompagne, dit-on, les éclipses ? Et écoutez, on nous avait par exemple promis du vent, énormément de vent, et je dois vous dire qu'ici à Fécamp, au moment de l'éclipse, il n'y a pas eu de vent. La température a chuté, la nuit s'est faite partout, la nuit plutôt une sorte de crépuscule étrange, quelque chose qui ne correspond à rien de vécu. Il est difficile de trouver un mot approprié, il faudrait le créer pour décrire cette obscurité. Il a fait froid, il a fait nuit évidemment, mais il n'y a pas eu de vent par exemple. Peut-être est-ce dû au fait que nous sommes sur des falaises tout à fait en hauteur au-dessus de la mer. C'est possible. Merci Michel. Alors, à l'heure où nous vous parlons, l'éclipse se trouve approximativement maintenant au-dessus de la Roumanie. Vous savez que son ombre se déplace à près de 3000 km à l'heure. Ça va vite, ça va très vite. Elle poursuit son trajet inexorablement vers la Turquie, vers l'Irak, vers l'Inde. Au total, elle survolera 17 pays et plus de 350 millions de terriens avant de mourir dans le golfe du Bengale. Voyage en images avec Bernard Nicolas. À Reims, ce matin, comme dans toutes les villes de France, la foule s'est progressivement massée dès 7 h du matin. Hélas, à 11 h, les nuages sont toujours là. Le suspense est à son comble. Mais ce sont les Anglais qui sont les premiers servis. À 11h06 précise, la lune noire commence à grignoter le soleil jaune. Un quart d'heure plus tard, enfin, la masse nuageuse au-dessus de la cathédrale de Reims laisse apparaître le soleil entamé. Les Anglais, toujours un peu en avance, voient le quart du soleil recouvert par la lune. Il est 11h20 à ce moment-là. 11h34 à Reims, les nuages jouent avec les nerfs de la foule, les yeux rivés vers le ciel. Petite éclaircie de ciel bleu qui est en train de... Alain, faites quelque chose pour qu'il y ait une grande éclaircie, s'il vous plaît. Mais mon vieux, je fais que ça, je fais que ça. Je prie la basilique. Dans le même temps, le tiers du soleil a disparu au-dessus de l'Angleterre. 11h58 à Reims, la beauté gagne le ciel. À 12h10 précise, la brève nuit s'est installée au sud de l'Angleterre. À l'heure prévue, la lune enveloppe totalement le soleil. Au-dessus de Reims, le spectacle est magnifique. Jesse Norman accompagne de sa voix l'étrange mariage entre les deux astres. On se sent tout petit quand même devant ce genre d'événement et vraiment, non, c'est plutôt extraordinaire. Vous dites on se sent tout petit, pourquoi ?
Tout simplement, on se voit que les forces de la nature prennent le dessus et qu'il peut arriver des choses quand même exceptionnelles comparé à ce qui se passe tous les jours ici sur Terre. Sur le passage de l'ombre, d'autres pays vont assister au spectacle. En Italie, par exemple, astronome en tête, plusieurs milliers de personnes sont sur la place Saint-Pierre, à Rome. En Algérie, comme le leur avait conseillé leur leader spirituel, les musulmans ont prié durant toute l'éclipse. Les Allemands, eux aussi, avaient mis les gros moyens pour suivre cet événement exceptionnel qui va progresser dans d'autres pays qui l'attendent. À Nice, où la Lune n'a dévoré que 83% du soleil, ce n'était donc pas l'obscurité totale, mais au moins sur la Côte d'Azur, le ciel était tout bleu. On n'a peut-être pas vu le phénomène en entier, mais au moins on l'a vu parfaitement. Ambiance et réaction sur la plage de Nice il y a quelques instants avec Gabriel Natta et Christophe Pardina. Ce matin, sur la promenade des Anglais, les adeptes du jogging et du vélo n'ont pas changé grand-chose à leurs habitudes. Ils ont légèrement décalé leurs horaires. Quant aux badauds, ils ont pris les chaises d'assaut plus tôt que d'ordinaire. Ça fait depuis ce matin 9 h qu'on est là, on attend tranquillement que ça vienne. Voilà. Ça, vous serez aux premières loges? On sera aux premières loges, on va faire attention. On a nos petites lunettes de réserve dans notre sac parce qu'on a lu les journaux. On sait qu'il faut faire attention aux yeux parce que c'est dangereux. Mais on est très intéressés parce que la prochaine fois, on sait très bien qu'on ne sera plus là. Eh ben, je suis venu plus tôt que d'habitude. Tout à fait. Comme ça me permet de m'installer pour midi et quart afin de regarder l'éclipse. Sur les plages aussi, on se prépare à l'éclipse. On écoute les conseils, on prend ses précautions. Et bien aujourd'hui, à chaque personne qui vient sur la plage, je leur dis tout d'abord de s'enduire énormément la peau de protection solaire et bien sûr de mettre les lunettes spéciales pour regarder l'éclipse et de ne pas la regarder trop longtemps, bien sûr. J'ai entendu à la radio comme quoi c'était très dangereux pour la peau, donc je mets aujourd'hui une crème coefficient 50. Sur la Côte d'Azur, l'éclipse n'a pas été totale, seulement à 80%, provoquant une lumière orageuse sur un ciel dégagé. Alors à Marseille, maintenant, avec notre envoyé spécial Philippe Morand dans le vent, dans le Mistral, on nous signale quelques bousculades pour des lunettes sur un supermarché, le parking d'un supermarché de Marseille. Est-ce que globalement, tout s'est bien passé dans le sud, Philippe Morand ? Bien écoutez, ici en effet tout s'est bien passé, vous pouvez le constater, le vent souffle très fort, le Mistral, force 6, c'est donc un temps idéal pour admirer l'éclipse. L'éclipse qui n'était pas ici à son maximum puisqu'elle n'était qu'à 84% très exactement, c'était à 12h27 minutes. Quelques centaines de Marseillais et des vacanciers se sont réunis ici sur la plage du Prado. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de cris de joie lorsque l'éclipse était à son maximum. En fait, on a pu admirer ici, avec les lunettes, bien sûr, un croissant de soleil. Alors, le ciel ne s'est pas assombri, mais la température s'est rafraîchie. On a perdu quelques degrés et le vent a soufflé plus fort encore.